tous, aujourd'hui je reviens avec un nouveau tutoriel pour vous présenter ce nail artsy sur le thème pop art. J'ai réalisé 3 capsules différentes, j'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous laisse avec le tutoriel. Donc tout d'abord, pour ma première capsule, mon premier motif, je vais appliquer une couche de couleur blanc sur ma capsule et je vais faire catalyser 2 minutes sous lampe UV. Ensuite, j'applique une deuxième couche pour que ça soit bien opaque. Et on va venir la matifier, donc là j'utilise mon Top Coat mat de chez Beauty Nails et je l'applique et je fais sécher toujours pareil 2 minutes sous lampe UV. Avec ce top coat, il faut dégraisser pour qu'il soit mat, donc je dégraisse avec de l'alcool et un petit coton. Ensuite, je vais utiliser mon gel noir, donc celui-ci c'est le Perfect Line de chez Ongles Access. Je vais en prendre avec mon petit pinceau de détail, donc un pinceau de détail assez long. J'en mets sur ma palette et je vais venir le travailler, l'étirer pour pouvoir le travailler plus facilement après et faire des traits très fins. Et je vais faire ma bulle étoile avec mon petit liner et mon gel noir. Donc vous réalisez des triangles, enfin des sortes de triangles de différentes tailles pour que ça soit pas régulier. Donc là j'ai utilisé un liner de chez Amazon, je vous mettrai le lien dans la description, il est vraiment super et il est pas très cher. Donc vous réalisez une étoile pas trop grosse mais pas trop petite, il faut qu'elle rentre dans votre capsule et qu'il y ait encore de l'espace sur les côtés pour pas que ça soit trop gros. Je repasse à des endroits où les traits je les trouve un peu trop fins. Là j'ai oublié de filmer, à l'intérieur vous allez marquer WOW, W-O-W en tout petit. Si vous voulez prendre un pinceau un peu plus petit, vous pouvez. Moi j'ai choisi de garder le même. Donc pour ces 3 capsules pop art, j'ai décidé de les réaliser en gel ou semi-permanent au lieu de la peinture parce que je voulais que ça tienne très bien. Donc ensuite, avec toujours mon pinceau de détail, je vais prendre un gel rose et je vais faire des triangles autour en laissant un espace pour pouvoir mettre une autre couleur, le bleu, après. Donc pareil, je fais des traits de différentes tailles, des sortes de triangles assez larges. Donc ça, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de le faire comme ça pour faire une sorte de spirale en fait autour de notre étoile. Donc je ne le montre pas dans la vidéo, mais vous faites sécher entre 2 traits ou 3 traits pour éviter de vous cogner, d'en mettre partout. Donc vous faites sécher sous la lampe UV pendant 2 minutes. Comme ça c'est toujours nickel.
Ensuite, une fois que vous avez fini avec le rose, vous allez remplir en bleu les endroits où vous avez laissé en blanc. J'ai choisi de mettre un blanc par-dessous pour que les couleurs ressortent mieux et que ça soit plus opaque. Pareil pour cette technique de coloriage entre guillemets, vous pouvez prendre un pinceau un peu plus épais pour que ça soit plus facile. Ensuite, bien sûr, vous faites sécher 2 minutes sous la lampe UV et avec un gel blanc, je vais venir faire des petits traits pour donner un peu plus de lumière et de profondeur à mon motif. Donc je le fais en fait entre les deux couleurs, entre le rose et le bleu. Je fais des petits traits assez fins et je fais sécher 2 minutes sous la lampe UV. Ensuite, on va réaliser le deuxième motif. Donc pour avoir une couleur bleue, le même bleu que j'ai utilisé juste avant, j'ai mélangé deux gels. Donc ce gel bleu de la marque Alessandro et ce gel blanc de la marque Denato. Donc je les mélange sur ma palette et avec un pinceau plat, je vais venir appliquer la couleur sur toute ma capsule et après je sèche 2 minutes sous lampe UV. En fait, j'ai choisi de mélanger ces deux gels parce que je n'avais pas de bleu de la couleur que je voulais. Donc, vous pouvez faire autant de mélanges que vous voulez. Il faut que ça soit deux matières à peu près similaires, comme deux gels, deux semi-permanents. C'est plus facile à travailler après. Une fois que c'est sec, j'applique une deuxième couche. Et ensuite, j'ai appliqué mon top coat mat que je dégraisse comme pour la première capsule pour faciliter en fait le dessin après. Donc je vais réaliser une bulle de discussion en fait avec mon dotting tool et du gel blanc. Je vais faire ça grossièrement. De toute manière, après, on va rattraper les contours de la bulle avec un liner et du gel blanc. Donc je le fais assez grossièrement avec mon dotting tool. Vous n'avez pas besoin d'être précis sur cette étape en fait. Il faut faire attention quand vous le faites avec le dotting tool de ne pas faire de trous dans la peinture et que ça soit bien opaque partout. Et vous faites la petite pointe de la discussion. Et vous faites sécher 2 minutes sous la lampe UV. Et ensuite, vous reprenez votre pinceau de détail de la même taille que tout à l'heure et du gel blanc. Et vous étirez la matière toujours pareil pour faire des traits plus fins. Et vous allez venir faire tout le contour de la bulle pour que ça soit plus régulier, plus joli. Si vous voyez quelques trous, vous pouvez repasser à l'intérieur de la bulle que vous avez fait au dotting tool. Une fois cette étape faite, vous faites sécher 2 minutes sous la lampe UV. Bien sûr, si vous voulez le faire avec une autre technique comme de la peinture ou du vernis, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai choisi de le faire avec du semi-permanent parce que je trouve plus joli et j'adore travailler le semi-permanent. Ensuite, je vais prendre le même rose qu'on a utilisé dans la première capsule et je vais réaliser des points au dotting tool de tailles différentes autour de ma bulle. Et je vais venir sécher 2 minutes sous la lampe UV. Une fois que c'est bien sec, vous allez faire un point d'interrogation et un point d'exclamation en noir, en gel noir, dans la bulle.
Pareil, pas trop gros pour pas que ça soit trop grossier. Une fois cette étape faite, vous pouvez sécher sous la lampe UV comme ça pour pas abîmer le motif que vous venez de faire. Et vous allez faire en noir le contour de la bulle pour qu'elle ressorte un peu mieux, que ça soit plus joli. Une fois que c'est bien sec, avec mon gel noir et toujours le même pinceau, je vais venir faire un arc de cercle juste en haut de mes points roses que j'ai réalisés juste avant. Pareil, toujours pareil pour donner un peu de profondeur à mon motif. Et vous faites sécher 2 minutes sous la lampe UV. Et ensuite, je vais venir faire pareil mais en dessous avec du gel blanc. Je n'ai pas montré le top coat car je montrerai sur les 3 capsules à la fin parce que vous avez 2 possibilités. Une fois que vous avez fini cette étape, on va s'attaquer à la 3e capsule avec un gel, un semi-permanent pardon, rose beige que vous allez appliquer en 3 couches sur votre ongle pour que ça soit bien opaque. Donc la première couche, vous faites sécher 2 minutes sous la lampe UV. La deuxième couche, pareil, 2 minutes sous lampe UV. Et ensuite, j'ai matifié mon ongle et j'ai réalisé au crayon le nez et la bouche déjà de mon dessin pour pouvoir m'aider plus facilement. Donc, je vais dessiner la bouche en rose, le même rose que j'ai utilisé avant, avec un gros pinceau, un peu plus gros, pour pouvoir en fait, colorier l'intérieur de la bouche plus facilement que si j'avais pris mon liner. Donc, je dessine ma bouche et je vais venir sécher, pareil, 2 minutes sous la lampe UV. Une fois que c'est bien sec, vous allez reprendre votre pinceau de détail et avec du gel noir, vous allez faire les narines, donc 2 petites gouttes en décalé avec celle de droite un peu plus petite, les 2 traits en dessous du nez et au-dessus de la bouche, le contour du nez de chaque côté, donc en faisant un arc de cercle. Tous les petits détails en fait qui donnent réaliste cette bouche. Ensuite, vous allez venir sécher 2 minutes sous la lampe UV. Faites bien sécher parce que des fois après quand on met le top coat, ça bave un petit peu. Donc il faut que ça soit bien sec. Ensuite, on va venir faire la profondeur de la bouche, donc l'intérieur avec mon pinceau de détail noir. Je prends beaucoup de matière et je l'étire un peu vaguement en faisant des petits va-et-vient, des petits traits pour que ce soit pas régulier en fait. Et pour que ça fasse plus réaliste. Et je relie les 2 côtés de la bouche. Vous faites des petits traits en haut et en bas. Ensuite, je prends un plus gros pinceau, donc celui que je me suis servi pour colorier, comme j'appelle ça. Et pareil, je fais des petits va-et-vient pour donner un peu plus de profondeur. Et ensuite, avec mon pinceau de taille, je vais faire des petits traits pour faire les petits traits que l'on a sur la bouche pour la rendre plus réaliste. Toujours avec mon gel noir. Et je fais sécher 2 minutes sous lampe UV. Et ensuite, toujours avec mon pinceau de détail, je vais venir faire le contour de la bouche assez grossier et grossièrement pour que ça soit bien opaque et qu'on voit bien les contrastes de la bouche.
Ensuite, je vais prendre un gel blanc que j'ai dilué dans un peu de top coat pour que ça soit moins opaque et je vais faire les points de lumière en fait de la bouche, donc de chaque côté de la lèvre du haut et deux petits points en bas. Je fais aussi le contour du nez, pareil pour donner du relief, que ça ressorte bien. Et vous allez venir sécher 2 minutes sous la lampe UV. Et ensuite, je finis par une bonne couche de top coat. Donc là, vous avez deux options. Ou vous mettez votre top coat mat, ce que j'ai choisi de faire, ou vous mettez un top coat brillant pour que ça soit plus lumineux. Moi, j'ai choisi de faire mat parce que je trouve que pour le pop art, ça donne plus de... Ça rend mieux le style en fait, je trouve, que du brillant. Je vais vous montrer une photo juste après du top coat brillant. Donc là, c'est avec le top coat brillant et à la fin, vous verrez avec le top coat matifiant. Donc je dégraisse pour que ça soit matifiant parce qu'avec le top coat Beauty Nails, il faut dégraisser. Mais je sais qu'il y a certains top coats qui ne se dégraissent pas, qui sont direct mat. Donc vous dégraissez bien pour enlever toute la couche collante qui reste et pour que les ongles soient bien mat. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo sont dans la description en dessous. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel. Bisous!